Bonjour à tous, dans ce 9e épisode de Matos Vertical, on va dans le futur faire un peu de lèche-vitrine grâce à l'Outdoor 2017. L'Outdoor, c'est l'événement matos de l'année. Tous les fabricants y sont pour présenter leurs nouveautés pour les saisons à venir. Je n'y étais pas, mais les collègues, oui, ils ont ramené toutes les infos et les images des meilleures innovations. Alors qu'est-ce que vous allez peut-être acheter l'an prochain? Regardez. Une grande partie des surprises vient de nouveaux chaussons par des fabricants qui jusqu'ici ne faisaient pas de chaussons. Black Diamond et Wild Country se lancent dans l'aventure et ils ont clairement été parmi les stands les plus visités cette année. Les chaussons Black Diamond ont été développés avec la marque Butora. Avec les moyens de Black Diamond, il va sûrement en sortir quelque chose de vraiment pas mal. En tout cas, ils y vont carrément puisque dès le lancement, ce sont pas moins de 8 modèles qui vont débarquer d'un coup. Le but c'est de couvrir tous les besoins dès le début, donc débutants, experts, profil de voie dévers, dalles, grandes voies, etc. Bref, il y en aura pour tout le monde. J'avoue être encore plus impatient de voir ce que vont donner les chaussons de Wild Country. Pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai l'impression qu'ils ont travaillé à sortir quelque chose de vraiment nouveau. Notamment un joli pari, c'est celui de nous fournir des chaussons précis et puissants, mais aussi confortables dès la sortie de la boîte. Ils promettent qu'il n'y aura pas besoin de les faire, et donc de souffrir comme on en a l'habitude lors des premières sorties avec des nouveaux chaussons. Ce qui a été montré à l'Outdoor, c'est encore des prototypes, dans le sens où les modèles ne sont pas encore définitivement terminés, même si on est vraiment proche. En tout cas, a priori, ils seront aussi très légers, et ils ont l'air de rechercher l'effet chaussette, c'est-à-dire un chausson élastique qui sera vraiment bien près du pied. Un peu comme les Genius, que j'adore. Et ça, mes petits pieds s'en réjouissent d'avance. Autre détail qui me rend très curieux et enthousiaste à propos de ces nouveaux chaussons, c'est le fait que Wild Country ait choisi de travailler avec Michelin pour la gomme. Une première mondiale donc, et on le sait, Michelin, c'est du lourd. Je me demande combien de personnes ont fait cette blague. Non mais sérieusement, qu'une boîte avec de tels moyens vienne mettre son grain de sel dans la recherche et développement de l'escalade, je me dis que ça peut amener à faire de belles avancées. À voir. En tout cas, j'espère que je pourrai les tester rapidement. Les gars, si vous m'entendez. Les marques traditionnelles de chaussons ne sont pas en reste, bien sûr. On pense notamment à ces Furia S de Scarpa qui sont super impressionnants. Les Furia étaient déjà très souples, mais là il semble difficile de faire plus soft que ça. Ils devraient permettre de griffer comme jamais dans le dévers. Ensuite, un stand qui a pas mal attiré les regards aussi, c'est celui de Entreprise avec son fameux Monkey Space. En gros, un outil d'entraînement taille XXL. Le but c'est de l'implémenter dans les salles. C'est modulable, on peut y installer de nombreux instruments de torture pour varier les plaisirs, et apparemment tout en s'amusant. Je m'attarde pas dessus, puisqu'il est prévu qu'on aille à Barcelone en septembre pour le tester vraiment. On passe à la grande nouveauté de Béal, l'Escaper. Je suppose qu'ils ont prévu de le prononcer comme ça à l'anglaise. En tout cas, c'est un système a priori surtout utile en grande voie et en alpi, qui permet de descendre en rappel sur un seul bras. Si pour une quelconque raison, vous n'avez plus qu'une seule corde, ou si vous n'aviez déjà qu'une seule corde, mais vous avez besoin de gagner en longueur. Ça semble utiliser l'idée d'un prusik, c'est-à-dire une sangle entortillée autour de la corde qui bloque lorsque c'est en tension. Le principe, et donc la partie innovante, et pour l'instant je trouve assez stressante, c'est donc que ça a été pensé pour se libérer depuis le bas. On tire et on relâche en moyenne une dizaine de fois. À chaque fois la corde va se libérer un peu plus, jusqu'à donc se libérer complètement. Bon, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant honnêtement. J'ai envie de tester, mais pas forcément à 300 mètres du sol. J'ai aussi un peu peur pour les coincements de cordes et les situations où il y aura un relief compliqué. Ça arrive par exemple souvent de donner des à-coups un peu à la descente quand on passe sur des vires, etc. J'imagine qu'à chaque fois, du coup, là, on va un peu stresser de savoir si on est en train de détacher la corde ou pas. Mais à voir. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu tester en personne. A priori, ils ont dû réfléchir à tout ça. S'ils m'en envoient un, je teste et je vous raconte. Pour finir, je reviens sur les chaussons avec La Sportiva qui a sorti une paire de chaussons avec une gomme qui n'est pas noire. Elle est destinée aux salles de grimpe. En fait, surtout ceux qui nettoient les murs en salle de grimpe, puisque l'idée c'est de limiter les traces de gomme noire qui dégueulassent les murs. Moi, je vois surtout ça comme une lueur d'espoir. En fait, je rêve de chaussons. Je rêve d'un monde où tous les chaussons auront des gommes qui ne sont pas noires. Pourquoi? Parce que j'en ai marre d'avoir les pieds qui crament quand je grimpe au soleil. Surtout sur les grandes voies, ça me gâche complètement la fin des voies avec les pieds cramés. Ça me gâche aussi parfois les voies sportives quand je dois vraiment les travailler longtemps. Bref, je sais pas vraiment ce qui empêche pour l'instant les fabricants de proposer une gomme plus claire. Mais si je devais avoir qu'un seul souhait en ce qui concerne l'évolution du matos prochainement, c'est ça, avoir des chaussons avec des gommes qui ne sont plus noires. Voilà, je termine avec ces images d'une poutre que j'ai trouvée géniale. C'est pas à l'Outdoor que j'ai filmé ça, mais c'était lors du dernier tournage à Turin le mois dernier. C'est fait quasiment artisanalement par un Italien et c'est assez sympa. Le concept, c'est de pouvoir régler l'orientation.
et du coup pouvoir accéder à différentes préhensions. Qu'est-ce que vous en pensez? Si ça vous plaît, je pourrais, on sait jamais, peut-être convaincre le shop d'Epic TV d'en proposer. Et de manière générale, puisqu'on parle d'innovation, qu'est-ce que vous pensez qu'il reste à inventer? En escalade bien sûr. Lâchez-vous, je sais qu'il y a quelques fabricants qui regardent, on sait jamais, ça pourrait marcher. A bientôt, grimpez bien. Ah, au fait, si vous regardez cette émission en juillet, c'est aussi les soldes sur Epic TV.